Bonjour à tous. Je me présente Édouard Keinec. Je suis chargé de compte sur le secteur public, industrie et santé chez Midral. Midral, qui est une société de conseil en data, intelligence artificielle et machine learning, euh, qui accompagne aujourd'hui et depuis plus de 15 ans de nombreux clients sur la valorisation de leur patrimoine de données et sur la mise en place de best practices voilà, pour réussir à tirer parti de leur data au quotidien. Maëlys, je te laisse te présenter. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Maëlys Jaffray, data analyst chez Midral et bienvenue dans ce webinaire sur l'accessibilité à la santé et sur les déserts médicaux. Donc, la question que l'on va se poser aujourd'hui est comment surmonter les défis des déserts médicaux, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de la présentation si vous en avez. On pourra y répondre à la fin. Mais tout d'abord, je vais vous raconter le département de la Nièvre. Ils ont deux petites filles, mais ils n'ont plus de médecin traitant depuis plus d'un an déjà, lorsque l'une de leurs petites filles, Alice, tombe malade. Et dans ce cas, ils n'ont qu'une seule option, c'est parcourir 50 kilomètres afin de se rendre en consultation chez le médecin traitant le plus proche de chez eux. Donc, c'est une situation qui engendre du stress. Ils doivent parfois poser des jours de congé, trouver une solution de secours pour faire garder leur second enfant. Donc, c'est une situation récurrente et très problématique aujourd'hui. Et toi, Edouard, de ton côté, est-ce que ça t'est déjà arrivé que toi ou l'un de tes proches se retrouve dans cette situation? Eh ben, justement, c'est marrant que tu en parles parce que le week-end dernier, j'avais un couple d'amis qui vient des Hauts-de-France, qui me partageait justement leurs problématiques. Ils me disaient que eux, ils ont deux jeunes filles et ils avaient régulièrement des problèmes avec leur plus jeune fille pour l'emmener chez le pédiatre. Voilà, elle est encore en très bas âge. Donc voilà, et souvent ils en venaient même je dirais presque à reculer le moment où ils allaient chez le pédiatre. Voilà, ça se faisait pas aussi naturellement que ça devrait se faire. Donc voilà, ils me disaient que c'était quand même un vrai problème pour eux au quotidien. Oui, oui, bien sûr, on le voit bien, cette famille, c'est pas du tout un cas isolé et des millions de Français sont dans cette situation. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est 7 millions de Français qui vivent dans un désert médical et qui n'ont pas accès aux soins, où l'attente pour obtenir des rendez-vous peut s'étendre sur des mois ou des semaines, que ce soit pour un médecin généraliste ou alors certains autres spécialistes de santé. Et c'est aujourd'hui encore 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est un constat alarmant que l'on fait aujourd'hui. Et est-ce que, Maëlys, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je connais pas forcément la définition d'un désert médical. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur voilà, les critères de définition d'un Oui, désert oui, médical? oui, tout à fait. Alors, l'un de ces critères, c'est l'attente pour obtenir un rendez-vous, donc, dont nous venons de parler. Donc, quand on doit parcourir 10, 20 ou 50 kilomètres pour avoir accès à un médecin, euh, ça complique l'accessibilité à la santé. Mais ça se mesure également par la densité de professionnels présents au kilomètre carré sur le territoire et également, on le calcule par un ratio de professionnels par rapport à la population. Ok. Et vous pouvez également vous poser la question, que feriez-vous si le médecin le plus proche était à plus d'une heure de chez vous? Donc, on s'est posé cette question et pour y répondre, en tant que data analyst, j'ai recherché des données sur Internet. Donc, ce sont des données publiques qui proviennent de data.gouv, de l'adresse ou encore de l'INSEE. Euh, donc, suite à la récupération de ces données et afin de pouvoir les analyser, donc je les ai nettoyées afin de créer une seule source de données exploitable pour l'analyse. Et j'ai également travaillé avec un data scientist sur la partie prévision de données afin de prédire pour les prochaines années la densité de médecins présents sur notre territoire. Et donc avec tout ça, avec ces différentes sources de données, donc j'ai créé un dashboard interactif afin de répondre à notre problématique de comment surmonter les défis des déserts médicaux. Et donc ce que je vais Ok. vous présenter à présent.
Alors tout d'abord, comme je vous le disais, donc pour répondre à notre problématique de comment surmonter les défis des déserts médicaux, donc je me suis intéressée à 4 indicateurs. Donc on a la densité moyenne de médecins au kilomètre carré, le ratio moyen de médecins pour 100 000 habitants, le temps moyen d'accès aux soins et le pourcentage de la population en désert médical. Euh, donc tout d'abord, pour l'analyse de la densité de médecins en France, donc on a aussi ici la cartographie. Euh, on remarque qu'il y a déjà des fortes disparités au niveau régional et que c'est l'Île-de-France qui a une meilleure densité de médecins. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de médecins au kilomètre carré en Île-de-France. À présent, on peut également regarder une analyse plus approfondie au niveau départemental. Et ici, on se rend compte qu'en fait, cette forte densité au niveau de l'Île-de-France est due à une forte densité présente dans la ville de Paris. Euh, donc ici, on le voit en haut, la densité de médecins au kilomètre carré pour la ville de Paris approche les 190. Alors que si on regarde par exemple pour un département périphérique comme la Seine-et-Marne, on a une densité de médecins au kilomètre carré qui est de 2. Donc il y a de fortes disparités intrarégionales. Mais comment on pourrait l'expliquer? Alors l'une des explications, c'est le nombre moyen de spécialités représentées dans les villes. Donc c'est-à-dire que on se base sur 34 professions d'après nos données. Et la ville de Paris a un nombre moyen de spécialités qui est de 34, c'est-à-dire que toutes les professions sont représentées, alors qu'en Seine-et-Marne, on a un nombre moyen de spécialités par ville qui est de 6,8. C'est Euh, impressionnant la différence. oui, oui, donc il y a une pluralité qui est largement moindre en Seine-et-Marne et donc qui peut expliquer le problème d'accessibilité à la santé. D'accord. Et, si on revient sur l'histoire de Claire et Julien, pour leur département de la Nièvre, quels sont les chiffres? Est-ce qu'on a des Oui, oui, chiffres tout là-dessus? à fait, tout à fait. On peut regarder donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté, d'où viennent Claire et Julien. Et là, on remarque que la densité dans le département de la Nièvre, la densité de médecins en kilomètre carré est de 0,4. Et le nombre moyen de spécialités par ville est de 4,4. Donc, ce qui est largement inférieur déjà à ce qu'il y a en Île-de-France. Et donc, ce qui explique cette difficulté d'accès aux soins et ce temps parfois très long avant de pouvoir y accéder. Ok. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure de la prédiction. Est-ce qu'on est justement capable aujourd'hui d'avoir une vision un peu de l'évolution de ces ratios pour les années à venir grâce à cette fameuse prédiction dont tu parlais pour, je sais pas, peut-être anticiper un peu les choses? Oui, tout à fait. En fait, donc on a analysé les années de 2017 à 2024 afin de pouvoir prédire sur l'évolution sur les années futures. Euh, donc déjà, on peut regarder de 2017 à nos jours comment évolue la situation. Donc en bleu, ce sont les départements qui sont au-dessus de la moyenne nationale en termes de ratio de médecins par habitant. Et on remarque que la situation s'améliore, et notamment depuis 2020, depuis le Covid. Euh, et la situation tend à s'améliorer également pour les années à venir jusqu'en 2028. Et on a également le graphique ici sur la gauche, donc qui nous donne une prédiction du ratio de médecins sur la population pour les 15 prochaines années. Donc, il est en augmentation de plus 3,8%, donc ce qui est une bonne chose. Mais on a également des besoins en termes de population qui est vieillissante, qui sont de plus en plus importants. Et on a également un âge moyen d'un médecin en France aujourd'hui qui est de 51 ans. C'est toutes ces choses qui sont également à prendre en compte. Ok, et comment je pourrais dire? Euh, Quelles sont ensuite les applications concrètes grâce à ces prédictions? Quelles sont les recommandations qu'on peut sortir de ces prédictions? Voilà, des mises en application un peu pratiques pour justement pallier
à ces problèmes de déserts médicaux grâce à la prédiction? Est-ce qu'on a déjà des idées aujourd'hui de... Oui, oui, alors on s'est intéressé à plusieurs éléments afin de pouvoir accélérer l'amélioration de l'accessibilité à la santé, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, dans les prédictions que nous faisons, elle est assez modérée. Donc, comment on pourrait accélérer cette amélioration? Et on s'est intéressé à l'impact du système du sans rendez-vous par rapport au système de rendez-vous sur le temps moyen d'accès aux soins. Et ici, on a quelque chose de très intéressant. Notamment, on a un premier delta ici en haut. Donc, pour un temps d'accès moyen de 20 minutes, il nous faudrait 4 000 professionnels de santé dans un système de sans rendez-vous contre 24 000 professionnels de santé dans un système avec rendez-vous. Euh, donc, ce qui nous montre bien l'impact positif que peut avoir le système du sans rendez-vous par rapport au système du rendez-vous. Donc ça, c'est l'un des impacts sur lesquels on s'est intéressé. Mais également, on pourrait se demander comment la téléconsultation pourrait avoir un impact positif également sur l'amélioration de l'accessibilité à la santé. Puisqu'aujourd'hui, les téléconsultations sont en forte hausse. Donc, notamment, il y a eu un pic lors de la pandémie de la Covid-19 en avril 2020. Mais on voit tout de même qu'entre janvier 2019 et décembre 2021, on a un delta qui est positif. Donc, c'est quelque chose qui s'installe dans les habitudes des Français. Aujourd'hui, c'est plus commun de faire appel à une téléconsultation. Mais quels sont les impacts de la télémédecine? Le premier, donc selon une source des données donc en Europe depuis 2021. Donc la télémédecine permet de réaliser des économies. Et notamment depuis 2021, c'est plus de 2,6 milliards euros d'économies de réaliser, et notamment sur les hospitalisations, mais également sur les maladies chroniques. Et on le voit ici, donc 21% du coût de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ont pu être réduits grâce à la télémédecine. Mais ça a également un autre impact positif, et notamment le temps de réponse moyen suite à une prise en charge médicale qui baisse de 50% quand on fait appel à de la téléconsultation. Donc divers impacts positifs, donc pour permettre l'amélioration aux soins, réduire les délais d'attente et économiser du temps et de l'argent. Donc voilà, donc on a pu cartographier la densité des médecins sur notre territoire, prédire les évolutions pour les années à venir. Remarquez que les évolutions, si aujourd'hui rien ne change pour inciter par exemple les professionnels à s'installer dans des zones sous-dotées en médecins, l'amélioration va continuer, mais de manière très lente. Mais il y a des leviers qui existent pour accélérer cette transformation, et notamment l'impact du sans rendez-vous et la télémédecine qui continue de se développer. Ok. Écoute, merci Maëlys. C'est quand même très encourageant d'avoir tes conclusions. Est-ce que j'avais quand même une question, est-ce que cet essor de la télémédecine va pas induire des nouveaux défis voilà, comme ont pu le montrer les problèmes de fuite de données patients au cours des dernières années? Est-ce que voilà, j'imagine qu'il y a il y a forcément des nouvelles contraintes qui apparaissent. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que en janvier 2024, il y a eu un piratage de Viamedis et Almeris. Mais en 2024, ça n'a pas été la seule cyberattaque. Il y en a également une en février 2024 sur l'hôpital d'Armentières, ou encore plus récemment en octobre 2024 sur le groupe Hospi Grand Ouest. Euh, donc ça ne fait que la hausse des cyberattaques en 2024 par rapport à 2023 a été de 30%.
Ce qui est un chiffre très inquiétant, et d'autant plus que 27% de ces cyberattaques dans le monde ciblent directement le secteur de la santé. Donc en fait, ce qui en fait le domaine le plus attaqué au monde. Donc évidemment, ça pose des questions en termes de protection des données dans le domaine de la e-santé. Mais on pourrait se demander, dans ces conditions, comment pouvons-nous permettre à la télémédecine d'apporter ses bénéfices, mais tout en protégeant les patients, les personnels de santé et leurs données. Donc c'est un vaste défi et une question que l'on pourrait se poser, par exemple, dans un prochain webinaire. Merci Maëlys. Merci à tous pour votre écoute. Merci Est-ce à que tous. vous avez des questions? Je vois que Madame Rouillon a posé une question. Quid le ratio nombre de médecins sur nombre d'habitants? Je suppose qu'il y a beaucoup de médecins en Île-de-France car beaucoup d'habitants. Effectivement, vous avez raison. Il y a évidemment plus de médecins en Île-de-France car il y a beaucoup d'habitants. Un des enjeux quand même importants, comme on le voyait tout à l'heure, c'est l'accessibilité aux soins. Il y a cette question de ratio, mais aussi, il y a aussi derrière le fait de, comme on le disait, voilà, moi, les amis que j'ai dans la région Hauts-de-France qui peuvent mettre plus de 30 minutes pour aller voir un médecin, là où effectivement en Île-de-France, c'est pas forcément le cas. Donc il y a quand même cet enjeu de mobilité et d'accès aux soins, d'accès physique aux soins, au-delà du nombre de médecins, du ratio. Oui, tout à fait, comme tu le dis, Edouard. Et le ratio, c'est quelque chose qui est également visible sur la cartographie qu'on a réalisée. Donc, on s'est intéressé pour l'analyse plus à la densité de médecins, mais on peut également regarder le ratio. Et là, dans ce cas-là, si on regarde en Île-de-France, en effet, toujours pour la ville de Paris, on a un ratio forcément qui est beaucoup plus élevé. Donc ici, on est sur un nombre de médecins pour 100 000 habitants, qui avoisine les 935 pour la ville de Paris, alors qu'il est de 479 pour la Seine-et-Marne, par exemple. Donc, on remarque toujours cette tendance avec un fort ratio dans les villes lorsqu'il est il tend à diminuer en fait lorsqu'on s'éloigne des grandes métropoles. D'où ces modèles prédictifs, essayer d'anticiper au maximum les besoins et pour pouvoir répondre à ces enjeux de mobilité géographique. Voilà, c'est plus on a de données, plus on arrive à analyser cette donnée, plus derrière ça permet de mettre en place des moyens efficaces, parce que c'est sûr que mettre des moyens sur toute la France sans avoir analysé l'importance de mettre tel ou tel moyen en place à tel ou tel endroit, c'est de l'argent dépensé inutilement. Donc voilà, d'où les modèles de prédiction qui permettent de flécher au mieux les, euh, les dotations. Il n'y a pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Oui, n'hésitez pas. Vous pouvez également scanner le QR code pour répondre à votre Est-ce que le dashboard est sur tableau public? Il le sera. Il le sera et vous allez recevoir un mail suite à cette présentation où vous aurez le lien également pour pouvoir accéder au dashboard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans tous les cas, sachez que vous pourrez continuer à nous poser les questions directement. N'hésitez pas à nous contacter directement personnellement via LinkedIn ou autre réseau pour qu'on puisse vous répondre. Voilà, n'hésitez pas. On répondra à vos questions avec plaisir. Oui, avec plaisir. Je vois que merci Doua, merci à tous. Bonne journée et on va essayer de tous adresser ensemble ce problème de désert médical. Il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, la data, la prédiction permettent notamment d'essayer d'y répondre. Bonne journée à tous. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée.